Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De nouvelles informations sont arrivées ce soir pour le futur coach du Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, normalement, le Paris Saint-Germain ne va pas continuer avec Christophe Galtier. Surtout si ça se passe très mal sportivement. C'est-à-dire que l'objectif et la stratégie du Qatar pour cette fin de saison, ce serait soit d'attendre la fin de saison, très clairement, pour se séparer de Christophe Galtier, ou soit changer de coach après une éventuelle défaite à Marseille ou une élimination face au Bayern de Munich. Alors on ne sait pas ce qui va se passer réellement. On sait que cette équipe sur un match est capable de tout, même si c'est de pire en pire d'année en année, surtout au niveau du jeu. On va pas se mentir, on pensait qu'on n'allait jamais tomber aussi bas après Tuchel, on est tombé plus bas que terre avec Pochettino, et quand Pochettino est parti, on a expliqué que normalement, c'était impossible scientifiquement que quelqu'un fasse pire que Monsieur Pochettino. Et bien, ça a été le cas avec Galtier. Galtier a réussi cet exploit, très clairement, de faire pire que Pochettino. Et avant lui, Pochettino avait fait pire que Tuchel. Est-ce que quelqu'un peut faire pire que Christophe Galtier ? Ben maintenant, il va falloir qu'on se pose la question. Alors, moi, je vois pas trop l'intérêt de virer Galtier avant la fin de saison si tu te fais éliminer en Ligue des Champions. Quoi qu'il en soit, la saison sera ratée. Donc autant attendre le mois de juin. Par contre, s'il y a défaite demain contre Marseille, pourquoi attendre de se faire éliminer contre le Bayern pour essayer de faire un électrochoc ? Non, je pense que si très clairement, demain, le Paris Saint-Germain s'incline face à Marseille, et en plus de ça, en montrant un jeu catastrophique, il va falloir vraiment se poser la question. Même de mettre un adjoint ou n'importe quel autre entraîneur disponible. Alors, à l'heure où on parle, le PSG y réfléchit, très clairement, le Paris Saint-Germain y réfléchit. Alors, Christophe Galtier apparemment est très apprécié par le vestiaire du Paris Saint-Germain, même si des passes droits sont accordés à certaines stars. Les stars ont des traitements de faveur. Les stars ont des traitements différents. C'est comme ça dans tous les clubs, dit un habitué du camp des loges. Alors là, c'est faux, complètement faux. Dans aucun autre club, ça se passe comme au Paris Saint-Germain. Dans aucun autre grand club, je précise, il n'y a des passes droits. Voilà, il n'y a jamais eu de passe droit pour personne. Et s'il y a eu des passes droits pour certains joueurs du style CR7 à Madrid ou à la Juve, ou Léo Messi au Barça, c'est parce que ces joueurs-là étaient irréprochables. 5 Ligues des Champions d'un côté, 4 de l'autre. 7 ballons d'or d'un côté, 5 de l'autre. Donc les gars, ils font le taf. Ils font le travail, ils sont exceptionnels. Donc on ne peut rien leur dire. Eux, ils ont le droit à des traitements de faveur. Mais au Paris Saint-Germain, il n'y a personne qui a le droit à des traitements de faveur. Même pas Mbappé. Même si Mbappé, à l'heure actuelle, Mbappé est au-dessus du Paris Saint-Germain. La preuve avec les supporters et leur banderole vendredi soir. Alors, que Christophe Galtier est apprécié par le vestiaire, c'était la même chose avec Pochettino. C'est normal. Il leur laisse tout passer. Ils sont dans un confort exceptionnel. Il n'y a aucune autorité. Il n'y a aucune sanction. Ces mecs-là peuvent tout faire. Tu m'étonnes qu'il est apprécié. C'est sûr qu'un Guardiola, un Mourinho, un Jürgen Klopp ou tout autre coach comme Zidane, avec une certaine autorité, qui fait des choix et qui n'a pas peur de mettre des stars sur le banc, c'est sûr que là, l'entraîneur, il serait moins apprécié. Donc ça m'étonne pas. L'équipe du Paris Saint-Germain, 80% sont composés de gamins. Voilà, très clairement, c'est comme à l'école, comme au collège ou au lycée ou en primaire. Si le prof te laisse faire ce que tu veux, bah c'est sûr que le prof, tu vas l'adorer. Par contre, si tu tombes sur le prof très autoritaire, qui met des mots dans le carnet de correspondance tous les 5 minutes, et qui te met des 0 sur 20 alors que tu mérites des 10, c'est sûr que tu vas pas l'aimer. C'est pareil dans tous les autres métiers, par exemple. Donc voilà, donc à un moment donné, à l'heure où on parle, le PSG réfléchirait à se séparer de Galtier en cas de défaite face à Marseille. Mais le PSG n'a pas de solution à l'instant T. Le Paris Saint-Germain n'a pas de solution en l'état s'il devait se séparer de Christophe Galtier avant la fin de saison, ou même avant ce match contre le Bayern. Cela ne préserve néanmoins pas le staff actuel si les choses venaient à très mal tourner sportivement prochainement. Donc très clairement, Galtier est sur un pied éjectable. Voilà, on va pas se mentir. Alors maintenant, on va faire un point. On a parlé de Zidane, on a parlé de Guardiola, de Mourinho. Bon, ça, c'est un petit peu du rêve, surtout Zidane et Guardiola. Ça, c'est les priorités du Qatar. Maintenant, en ce qui concerne à l'heure actuelle, en ce qui concerne Thomas Tuchel, le Paris Saint-Germain a sondé Thomas Tuchel de manière
informel pour un retour. Mais Thomas Tuchel ne veut pas se précipiter. Il a gardé de bonnes relations avec les dirigeants parisiens, mais il sait aussi qu'il peut y avoir des opportunités l'été prochain dans d'autres clubs. Voilà. Donc Tuchel va attendre, très clairement. Il va attendre l'été prochain. En ce qui concerne Thiago Motta, qui a aussi été annoncé sur la shortlist, Thiago Motta est très apprécié au sein du club, au sein du Paris Saint-Germain. Mais au plus haut sommet du club, son inexpérience au plus haut niveau en tant qu'entraîneur représente un énorme frein. Ça, c'est logique. Ça, c'est normal. Il faut que Thiago Motta montre ses preuves. Mais comme je vous l'ai dit, le vrai problème au Paris Saint-Germain, ce sont les stars. Après, ce sont peut-être les coachs, mais ce sont les stars. L'équipe que tu as à l'heure actuellement ne peut pas être entraînée par le style de coach que tu as eu ces dernières années et que tu as actuellement. Ce genre de vestiaire-là ne peut pas être coaché par Galtier, ni par Pochettino, ni par Thomas Tuchel, ni par Unai Emery, ni par Laurent Blanc, ni etc. Il faut du très très lourd. Un coach qui sache faire des choix. Un coach qui n'a pas peur d'être autoritaire. Un coach qui n'a pas peur de mettre des stars sur le banc. Un coach qui n'a pas peur d'être innovant, d'être inventif. Et surtout de travailler, parce qu'à l'entraînement, ça ne travaille pas. Mettez-le vous dans votre tête. Mettez-le vous dans la tête. Au Paris Saint-Germain, ça ne travaille pas. Depuis le départ d'Emery, ça ne travaille pas. Avec Tuchel, ça travaillait quand même un peu plus qu'avec Pochettino et qu'avec Galtier, mais avec Pochettino et Galtier, le travail et l'entraînement est au néant complet. Après Pochettino, ça travaillait quand même les 6 premiers mois, mais après c'était terminé. Alors, en ce qui concerne maintenant les autres coachs, il n'y a pas vraiment d'avancée significative. Alors Thomas Tuchel, il va attendre. Galtier est sur un siège éjectable. Thiago Motta est apprécié au sein du PSG, mais son inexpérience représente un frein. Zinedine Zidane veut absolument les pleins pouvoirs et que Campos soit démis de ses fonctions. Guardiola, on ne sait pas ce qui peut se passer du jour au lendemain. Lui, il peut se retrouver dans n'importe quel autre club. Très clairement, il peut se retrouver à Chelsea dans 6 mois, comme il peut se retrouver au Paris Saint-Germain. Mais là, il va falloir dépenser beaucoup d'argent. Quoi qu'il arrive, le prochain coach aura un salaire exorbitant. Mais à un moment donné, il va falloir partir sur une feuille blanche. Et très clairement, il va falloir que l'entraîneur ait les pleins pouvoirs, mais à condition de prendre un entraîneur qui a déjà su gagner, qui a déjà su faire bien jouer son effectif, qui sache gérer les égos et qui sache aussi tout gérer dans un club et surtout pragmatique. Ça, c'est le plus important. Et surtout, quelqu'un qui n'a pas la langue de bois, quelqu'un qui sait se remettre en question et quelqu'un qui n'a pas peur de parler et quelqu'un qui n'a pas peur des Qataris surtout. Voilà. Donc voilà les dernières infos, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.